Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous lirez cette vidéo. C'est toujours, encore et toujours, Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de ce genre à être apparu dans les années 1990. Voilà, ça remonte, donc ils savent de quoi ils parlent. C'était bien avant les Pokémon. Voilà, c'est un jeu que je trouve passionnant. J'ai eu le privilège d'y jouer dans les années 90 sous forme de cartes physiques. Vous pouvez toujours jouer avec des cartes physiques dans un club Magic. Vous avez des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que vous achetiez des cartes. Voilà. Alors qu'avec MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic the Gathering, Magic l'Assemblée l'Arène, vous avez des codes promotionnels qui vous permettent d'obtenir des dizaines, voire des centaines de cartes de manière gratuite. Donc ça vaut le coup de jouer à cette version numérique. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y aura toujours un adversaire. Et s'il n'y a pas d'adversaire, il y a le BOAT. Le BOAT, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon. Il gagne pas tout le temps, mais il est assez bon. Il fait quelques heures tactiques. Donc c'est plus facile de jouer contre lui que contre un humain. Mais il peut gagner aussi. Voilà. Donc... c'est pas ce que je veux. Donc j'ai envie de jouer mon deck suprême. J'ai créé un deck que j'ai appelé le deck suprême. Un deck normalement c'est 60 cartes dont 24 terrains. Voilà. Moi mon deck suprême il compte 249 cartes dont une centaine, plus de 100 ou 120 terrains, je ne sais plus. Pourquoi autant de cartes? Déjà c'est le maximum de cartes qu'on peut avoir dans un deck, 249 cartes. Pourquoi? Parce que quand vous jouez un deck de 60 cartes, vous avez l'habitude de jouer telle carte en premier, telle carte en deuxième, telle carte en troisième, etc. Il y a une certaine routine. Voilà. Avec mon deck de 249 cartes, je ne sais absolument pas ce que j'ai pioché comme carte, donc chaque partie va être unique. C'est l'avantage de ce deck. Voilà, donc j'ai un peu remanié, j'ai rajouté des terrains, j'avais pas assez de terrain pour invoquer mes créatures. Donc là, normalement, il est bien balancé, je l'ai testé, il tourne bien, donc on va jouer. On va jouer contre un humain. Voilà, j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Donc vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de Magic. Je joue contre Evan de Fahrenheit, j'ai enchanté. Vous pouvez vous faire une idée sur votre smartphone, mais si vous voulez continuer à visionner dans de bonnes conditions, je vous conseille très fortement de regarder ces vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone on ne voit rien et ça va vous écœurer plus que autre chose, quoi. Bon, alors je commence. J'ai deux plaines, donc deux mana blanches. J'ai une île, donc une mana verte. J'ai l'autorité des consuls. Pour une mana, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai consécration. Une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai mise en cage, enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Enfin, j'ai le Brontodonte déchaîné pour 7 mana, piétinement. J'ai envie de faire un mulligan. Un mulligan, c'est repiocher cette carte et en garder 6. Donc, il concède la partie. Il va avoir une mauvaise main. Quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire un mulligan, et quand vous avez fait un, voire deux mulligans et que vous n'avez pas une bonne main, il faut concéder la partie, quoi. Parce que quand vous avez une mauvaise main, c'est quasiment impossible de gagner. Donc il faut avoir une bonne main à la base, quoi. C'est important.
Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, vous pouvez mettre des commentaires sous les vidéos. Vous commencez. Alors j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches. J'ai Jeune Valkyrie pour 2 manas, lien de discipline, explosion de essence et proportion épique. Allez, je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. Je joue une plaine. Prochain tour, je pourrais jouer ma Jeune Valkyrie. Pose une île c'est la mana bleue. Le bleu c'est la couleur de la manipulation. Dans le bleu vous avez beaucoup de cartes du style exiler cette créature ou renvoyer la créature dans la main de son propriétaire, etc. etc. C'est typique. Donc il a invoqué un goéland du Zéphyr, une créature 1, 1 vol. 1, ça veut dire qu'il a 1 de force, c'est-à-dire qu'il fait 1 point de dégâts. Et 1 d'endurance, ça veut dire qu'il peut encaisser 1 point de dégâts. Allez, je joue ma Jeune Valkyrie, donc vol, à chaque fois qu'on a tranche le contrôle arrive, mettez un marqueur plus long sur cette créature. Donc on est en présence de créatures qui ont le vol, donc ils peuvent se battre l'une contre l'autre. S'il m'attaque, il fait 1 point de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, 3 moins 1, je reste en vie. Et je lui inflige 1 point de dégâts, il a 1 point d'endurance, 1 moins 0, il perd. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, il a perdu sa créature. Alors il a invoqué le chaman Sanro, une créature de 1. À chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus en plus loin jusqu'à la fin du tour. Moi de jouer, je joue une 3ème plaine. Je joue le prince charmant, une créature de 2 qui va me permettre de gagner 3 points de vie. Voilà, je gagne 3 points de vie, donc 23 à 20. J'ai joué ma Jeune Valkyrie parce qu'elle a le vol. Une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou qui a la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte qui pouvait dézinguer les créatures volantes. Donc son chaman Sanro n'a ni le vol ni la portée. Donc mon Jeune Valkyrie ne va pas être bloqué. En tout cas pas par le chaman Sanro. Peut-être qu'il va jouer une carte du style exiler cette créature, renvoyer la créature dans la main de son propriétaire, etc. On ne sait pas, j'attaque. J'attaque qui bloque pas. Je fais 1 point de dégâts. 19 points à 23. Le premier qui a 0 point de vie meurt. Ou le premier qui n'a plus de cartes à jouer meurt. C'est aussi simple que ça. Donc, regarde ces cartes. Il invoque une vie, une sous-serment, 1-3. Et il a ajouté faveur du fleuve. Il a boosté sa créature. Il gagne 3-2. J'ai bloqué avec ma 2-2. Donc je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, 2 moins 2 égale 0, il meurt. Il me fait 3 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 3 égale moins 1, je meurs aussi. Les 2 créatures meurent. Voilà. Je joue une 4ème plaine. Je peux jouer l'ange éblouissant. Une créature 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Voilà. Et comme le Jeune Valkyrie a pris des plus 1 puisque un autre ange est arrivé. À moi de jouer, j'attaque avec la Jeune Valkyrie. 17 à 23. Sur une 4ème île. Donc il a un deck apparemment mono bleu, mono couleur bleue. À lui de jouer. Il invoque le céphaloprophète 3-3. Alors vous voyez, son céphaloprophète et mon ange éblouissant ont un halo autour de la carte. Ça veut dire qu'elles ont le même d'invocation. C'est-à-dire qu'elles viennent juste d'arriver sur le champ de bataille. Et donc elles ne peuvent pas attaquer ce tour-ci. Elles ne pourront attaquer que le tour d'après. Elles peuvent
défendre ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. Ça s'appelle le mal d'invocation. À moi de jouer, je bloque. Donc, j'ai une 2-3, il a une 1-3. Donc, je lui fais 2 points de dégâts. Il a 3 points d'endurance, 3-2 égale 1, il survit. Et il me fait un point de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3-1 égale 2, je survis aussi. Donc, comme ça, je prends pas. Aucune créature ne meurt, mais je ne prends pas de points de dégâts. Donc, suivant au combat, j'attaque avec les deux. Ils ont tous les deux le vol. Voilà, 13 à 23. Rien n'est fait, hein. 10 points d'écart dans Magic, ça veut rien dire. Hein. Il peut y avoir des retournements de situation. Voilà, là, il invoque la voyante sans nuage. Une créature volante de 1. Il pose une 5e île. Et il attaque avec sa 1-3 et sa 3-3. Moi, je peux pas bloquer parce que mes cartes sont engagées. Quand vous attaquez, les cartes s'engagent, comme ça elles sont inclinées sur le côté et donc elles ne peuvent pas défendre. Donc j'ai pris 4 points de dégâts, 19 à 13. Je peux jouer le lien de discipline. Engager toutes les créatures que votre adversaire contrôle. Ah ça c'est intéressant, ça c'est bien. Lien de discipline. Engager toutes les créatures que votre adversaire contrôle. Donc comme elles sont engagées, elles ne pourront pas bloquer. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Le lien de vie, c'est vous causez X points de dégâts à un joueur, vous gagnez X points de vie. Donc là, dans l'occurrence, je vais attaquer avec ma 2-4 et ma 2-3. Je vais faire 4 points de dégâts. Donc il va perdre 4 points de vie et je vais en gagner 4. Voilà. Voilà, donc j'attaque avec tout. J'attaque avec tout, il ne peut pas bloquer parce que ces créatures sont engagées. Il peut peut-être sortir une carte ici du style détruisez cette créature, exiler cette créature, on ne sait pas. Il réfléchit. Un sablier. Quand on joue contre Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic, on n'a pas de limite de temps. On peut prendre 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes pour jouer, il n'y a pas de souci. Quand on joue contre un humain, il y a une limite de temps, il y a des sabliers qui... Voilà. Là, il a un sablier en réserve, j'ai 2 sabliers en réserve. Donc, il a mis une 6e île sur le terrain, il lui reste 3 cartes dans sa main. Il a 9 points de vie, j'en ai 23, ça commence à sentir bon. Il attaque avec ses 3 créatures, il va me faire 6 points de dégâts. Je ne peux pas bloquer puisque mes créatures ont attaqué, donc elles sont engagées. Une créature qui attaque ne peut pas défendre au même tour, à part si elle a la vigilance. La vigilance, ça permet de ne pas engager une créature quand elle attaque. Donc elle peut attaquer et contrer au même tour. 17 à 9. 17 à 9, donc 8 points de vie d'écart. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer de cartes, j'ai pas assez de mana pour jouer mes cartes. Je viens de jouer Kay, je viens de piocher Kay, Lorna, Tyran des coraux, 0,8, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en endurance, en force, et X points de vie en endurance. Là, il a 0 en force et 8 en endurance. Donc pour le battre à la loyale, pour l'éliminer, il faut lui faire au minimum 8 points de dégâts. Bon, voilà. À mon tour de jouer, j'attaque avec tout.
Voilà, il lui a 5 points de vie, j'en ai 17. Il va me faire 6 points de dégâts. S'il attaque avec tout, il fait 6 points de dégâts. Il invoque un garde de l'île d'Evos, une créature 2-2 vol. Donc il a 2 créatures volantes, la voyante sans nuage de 1 et le garde de l'île d'Evos de 2. Et 2, on va dire, rampantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le vol. Il y a le céphaloprophète 3-3 et le vigile serment 1-3. À lui de jouer, il attaque avec 3 créatures. Il me fait 6 points de dégâts. Là, j'ai 11 points, il en a 5. Et je peux jouer le chef de guerre Léonard. Alors ça, c'est une bonne carte. Déjà, c'est une 4-4, donc une bonne carte. Et à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 blanche chat avec le lien de vie engagé et attaquant. Là, grâce à mon blanche éblouissant, je gagne un point de vie, puisque à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc j'ai 12 points de vie, il en a 5. Il réfléchit. Alors si j'attaque, j'aurai mon 4-4 pour défendre ensuite. Mais il peut attaquer avec tout, il peut faire 2, 4, 7, 8 points de dégâts. Moi j'ai fait 4 points de dégâts, donc dans un tour je le finis. Il peut bloquer avec son garde de l'île d'Evos de 2. Non, il peut pas bloquer, il a le mal d'invocation. Là, il peut pas bloquer, à part ici, voilà. Il sort une carte. La créature ciblée contrôlée gagne plus 0, plus 3 à la défense charismatique. Il a plus que 3 points de dégâts, 3 points de vie, j'en ai 12. S'il attaque avec tout, il peut me faire 2 et 2, 4 et 4, 8 points de dégâts. Sommeil, aïe, 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 aïe. Engagez toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon. 4 à 3, voilà. Il y a des retournements de situation comme ça. Il faut l'accepter. Les créatures sont engagées. Je vais perdre la partie. On invoque un deuxième céphaloprophète 3-3. Là, je vais perdre la partie. Mes créatures sont engagées. Voilà, comme quoi, voilà. Là, il m'inflige. Voilà, moins de 4. Moins de 4 à 3. Voilà, j'avais 8 points d'avance. Et pourtant, j'ai perdu. Donc, faut pas trop se réjouir quand on a beaucoup de points d'avance, parce que ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Bon, il avait 2 créatures volantes, une de 2, une de 1. Il avait 2 céphaloprophètes 3-3. Un vigie sous serment 1-3. On va quitter le match. Et je rejoue. Donc l'intéressant avec ce deck suprême, c'est que à chaque partie, je joue une partie qui est unique. Comparé à un deck de 60 cartes, Destructo, je joue contre Destructo, le vertueux. À côté d'un deck de 60 cartes, mon deck à moi est unique à chaque partie. Donc vous commencez, donc j'ai une île, une mana bleue, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai le blâme lumineux pour 5 mana. Fin des barres. Alors là, j'ai des cartes qui demandent trop de mana. Donc je vais faire un mulligan, c'est-à-dire je repioche. Vous commencez, donc j'ai 2 plaines, 2 mana blanches, une forêt, une mana verte. J'ai l'avant-garde léonine pour 1 mana. La vigile spirituelle pour 5 mana. La mémoire, il possède la partie. Il possède la partie, il devait avoir une mauvaise main.
je vais gagner des pièces d'or. Je gagne 25 pièces d'or. Et je pioche, je récupère une carte, route de campagne, terrain. Ce terrain arrive engagé à moins que vous ne contrôliez une monture ou un véhicule. Donc en l'engageant, on ajoute une mana blanche. Et pour 2 manas dans une blanche, en l'engageant, sacrifier ce terrain, créer un jeton de créature 1 incolore pilote. Avec ce jeton, scelle les montures et pilote des véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Bon, je vais pas m'en servir, mais bon. Allez, on retourne au combat. Je joue contre Johnny Karaté. Fan de karaté sans doute. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai la jaune Valkyrie pour 2 manas, je l'ai en double. J'ai l'entrave improvisée pour 3 manas. Quand cet enchantement arrive, exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Vous gagnez 2 points de vie. J'ai un stand de courage pour 3 manas. Détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Ou dégager une créature ciblée, elle gagne +1/+0 et elle perd l'indescriptible jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai la gardienne angélique pour 6 manas, donc 2 blanches. Une créature 5/5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indescriptible jusqu'à la fin du tour. J'ai 2 Valkyries à 2 manas. L'entrave improvisée à 3 manas. L'instant de courage à 3 manas. Oui. Et la gardienne angélique pour 6 manas. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Il pose une plaine, un chat de gouttière enchanté. Alors le chat de gouttière enchanté, il a le lien de vie. Vous voyez un petit cœur là, ça veut dire qu'il a le lien de vie. Le lien de vie, c'est en fait quand cette créature crée X points de vie, de dégâts, l'adversaire gagne autant de points de vie. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une créature 1-1, donc il a une force de 1. S'il attaque et je ne veux pas, il me fait un point de dégâts et il va gagner un point de vie. Voilà. Moi, je joue une forêt. Il me faut une mana blanche. J'ai que des cartes avec des manas blanches à l'intérieur. Il invoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, s'il m'attaque avec le chat, il va gagner un point de vie. Donc son prêtre sacré va passer de 1 à 2-2, puis il passera de 2-2 à 3-3, etc. etc. Je viens de piocher l'ange de Serra, vol vigilance. J'ai toujours pas de plaine, il me faut une plaine, il me faut absolument une plaine. Toutes mes créatures sont des créatures blanches. Dans une troisième plaine, dans un deuxième prêtre sacré. Il attaque. Ses prêtres boost. J'ai une île. Je peux toujours pas jouer. Il m'entame le 4e tour. Le 4e tour, je ne peux toujours pas jouer. Il a 23 points, j'en ai 10. J'ai une 5e plaine. 2 points de vie à 24. Allez, bon, on concède la partie. Hein. C'est vraiment... Voilà, il me fallait une mana blanche. J'avais pas de mana blanche. J'avais que des cartes blanches et j'avais pas de mana blanche, donc j'ai pas pu jouer. Allez, on y retourne. On y retourne. Et je vous compte Perche 147. Enchanté Perche. Vous commencez. Alors j'ai une mana blanche, une plaine, une mana blanche, une île, une mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai capturé en plein sommeil pour 5 mana. J'ai des grosses cartes, j'ai trop grosses cartes, je fais un mulligan.
Ouais, je pioche. Donc j'ai une mana blanche, une plaine, une mana blanche, une île, une mana bleue. J'ai le faucon de guérisseur pour 1 mana. Jeune Valkyrie pour 2 mana. Refuge Félidaire pour 4 mana. Esprit guidé pour 6 mana. Et Sphinx déchiffrement pour 7 mana. Il faut que je me défausse d'une carte. Donc je vais me défausser du Sphinx déchiffrement parce qu'il a 7 mana. Coup de 7 mana invoqué. Je dis bonjour. Je pose une peine et j'invoque mon faucon de guérisseur. Donc c'est comme le chat de Gouttière Véran, il a le lien de vie. C'est une créature volante 1-1, lien de vie. Donc à chaque fois qu'il va attaquer, il va faire un point de vie de dégâts à mon adversaire et je gagne un point de vie. Je peux jouer la jeune Valkyrie. Donc, jeune Valkyrie, une créature 1-3, donc il y a 1 de force et 3 d'endurance. Créature qui a le vol, et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc j'attaque. Il a joué un terrain noir. Donc, voilà, donc il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 19 à 21. Là, il joue une plaine, donc il a un deck bicolore. Il a un deck bicolore noir-blanc. Là, il vient de jouer fracture ouverte. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc, il a tué mon faucon. À moi de jouer, je peux jouer le paladine inspiratrice. Une créature 3-3. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. C'est-à-dire que normalement, quand 2 créatures se battent, elles s'infligent mutuellement simultanément des points de dégâts. Une créature qui a l'initiative inflige des points de dégâts avant que l'autre créature n'attaque. Donc l'autre créature peut mourir et ne pas infliger les points de dégâts. Voilà. Donc, je joue la paladine inspiratrice. Une créature 3-3. J'attaque avec ma jeune Valkyrie. 18 points à 21. Il invoque un prêtre sacré. Un prêtre sacré, c'est une créature 1-1. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pose une île. Je peux jouer le refuge Félidaire. Donc c'est un enchantement touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez l'un. Soit créez un jeton de créature 2/2 blanche chat et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chacune des créatures que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. La vigilance, quand une créature attaque, elle s'engage. Et donc elle ne peut pas défendre au même tour, à part si elle a la vigilance. Si elle a la vigilance, elle ne s'engage pas quand elle attaque et donc elle peut défendre au même tour. Voilà. Donc j'attaque avec tout. S'il bloque, je pense qu'il ne va pas bloquer, il va garder son prêtre sacré pour gagner, pour le booster à chaque fois qu'il va gagner des points de vie. 18 à 21. Il bloque pas. 14 à 21. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il joue une soif éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Enchanté créature. La créature enchantée a le lien de vie. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, voilà. Et je vais le pacifier. Comme ça, il ne peut ni attaquer ni bloquer. Et je fais esprit guidé. Non, je peux pas. J'ai besoin de 6 mana, dont 2 blanches. Ou alors je fais un recyclage de plaine. Recyclage de plaine, c'est défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Allez, je garde ça de côté. J'attaque avec les 2 créatures.
Il a 11 points de vie, j'en ai 20. Boss amarré, la couleur noire. La couleur noire, c'est la couleur de la mort. Une couleur... c'est des cartes du style détruisez cette créature, infligez -2, -2 à telle créature. Là, il invoque l'ange de la vitalité, 2-2, vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie à la place, +1. Cette créature gagne +2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc, on passe aux attaquants. Il a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer. Vous voyez, il y a un halo. Quand il y a un halo comme ça veut dire que la créature a le mal d'invocation. À moi de jouer. Je pioche sommeil. Engagez toutes les créatures Engagez toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Donc ça c'est bon. Comme ça il engage son ange de la vitalité. Et ces créatures ne pourront pas se dégager au prochain tour. Il faudra qu'il attende un tour de plus pour qu'elles se dégagent. J'attaque avec tout. 7 points à 20, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Donc ces créatures ne se dégagent pas ce tour-ci. On a écrit un homicide du noir. Détruisez une créature ciblée à moi. Donc je peux jouer l'instant de courage. Choisissez l'un. Dégager une créature ciblée, elle gagne +1, +0, acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ou détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Bon. Dégager une créature ciblée, elle gagne +1, +1, acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je vais garder cette carte pour plus tard. Je passe aux attaquants. J'attaque avec ma jeune Valkyrie. Voilà. Il lui reste 6 points de vie, j'en ai 20. Ça commence à sentir bon. Mais bon, il peut y avoir toujours des retournements de situation. Donc là, il invoque un avaleur sauvage, créature 1, vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc j'ai pas intérêt à perdre des points de vie. Passe aux attaquants. Allez. Je joue un stand de courage, je vais dégager ma créature. Voilà, elle acquiert l'indestructible. Donc je bloque son ange de la vitalité avec ma jeune Valkyrie. Une 2-3. Donc elle est indestructible, donc elle ne peut pas mourir. Par contre lui il va mourir parce que il a 2 en endurance et j'ai 2 en force. Donc je lui inflige 2 points de dégâts. 2 d'endurance -2 égale 0, il meurt. Voilà. Donc il meurt. À moi de jouer, j'ai l'ange de la fatalité, une créature 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est ici, là, c'est à côté de la pioche. C'est là où vont toutes les cartes qui ont été jouées et qui, comme les éphémères, les créatures qui sont mortes. Donc le fait d'exiler, ça permet à ce que le joueur ne puisse pas récupérer de cartes depuis son cimetière. Donc j'attaque. Non, j'attaque. Voilà. Je fais 2 points de dégâts. Il peut bloquer avec son avaleur sauvage. Donc son avaleur sauvage meurt. Je peux toujours pas jouer mon esprit d'idée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a fait repousser la calamité, détruire une créature ciblée de force d'endurance supérieure égale à 4. Il a joué le sortimage malveillant, une créature 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de rôle maudit attaché à une créature ciblée ou contrôlée.
À moi de jouer, je joue une île. Donc le refuge Félidar entre en action. Donc je peux jouer un jeton de créature de 2 blanche, chat et bête, ou mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Alors j'ai une 2/2. Allez, je vais mettre un marqueur +1/+1. Je peux toujours pas jouer dans mon esprit guidé. Allez, je fais un recyclage de plaine. Un recyclage de plaine. Donc je vais gagner une plaine. Voilà. Je peux pas la jouer aujourd'hui. Pour l'instant, j'attaque. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 20. Il invoque la chauve-souris des profondeurs. Une créature 1, vol lien de vie. Quand cette créature arrive, regardez la main d'un adversaire ciblé. Vous pouvez exiler une carte non-terrain jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. À moi de jouer. Je joue une plaine. Le refuge Félidar passe en action. Je crée une jeton, une créature chat et bête 2/2. J'attaque avec ma 3/5. Et il doit bloquer normalement, s'il est intelligent, il bloque avec sa chauve-souris. Voilà. La chauve-souris meurt. Pose un marlet. Et là il invoque le familier à 9 vies. Cette créature arrive avec sur elle. Donc une créature à 1. Cette créature arrive avec sur elle 8 marqueurs renaissance si vous l'avez lancé. Quand cette créature meurt, si elle avait au moins un marqueur renaissance sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille avec un marqueur renaissance de moins sur elle au début de la prochaine étape de fin. Donc il peut vivre. Voilà, il a 8 vies. Alors il attaque avec sa 3/2. J'ai bloqué. Non, je bloque pas. Je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts. J'ai 17 points de vie, ça va. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez, je crée une créature jeton de 2. J'attaque avec tout. Donc il peut pas bloquer ma jeune Valkyrie parce qu'elle a le vol et lui il n'a pas de carte avec le vol ou la portée. Par contre il peut bloquer ma 2/2 avec sa 1/1. Exiler une créature attaquante ciblée. Bon. Suivant. Il va bloquer, normalement il devrait bloquer avec son sortimage malveillant parce qu'il a plus que 4 points de vie, donc là il est obligé de bloquer. Voilà. Cette créature meurt. Il la ressuscite, il a plus que 7 vies. À lui de jouer. Il invoque le chef de guerre léonin. Ça c'est une très bonne carte. C'est une carte 4/4, donc 4 de force, 4 d'endurance. Et à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1/1 blanche chat avec le lien de vie engagé et attaquant. Donc c'est une très bonne carte. Allez. Donc je vais mettre un marqueur +1/+1 sur mes créatures. Donc j'ai une 4/6 volante et 2/3/3 rampante. J'attaque. Normalement il peut pas bloquer ma jeune Valkyrie, donc il va mourir à moins qu'il ait une carte. Là il lui reste 2 cartes. Il peut avoir une carte du style détruisez cette créature, on ne sait pas. Il réfléchit. Il bloque mes 2 jetons. Moins de 3 à 17. Victoire! Victoire, victoire. C'était pas gagné. C'était pas gagné. J'avais des grosses cartes. Enfin,
une belle partie. Donc, vous voyez son prêtre sacré, il était à 5-5. Bon, c'était une bonne partie, je suis content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était pas transcendant, mais bon. Voilà, sur 3 parties, j'en ai gagné une. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Bon, en général, je fais des vidéos qui sont plus intéressantes que ça. Je gagne plus souvent, mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups non plus. Donc si vous voulez voir de nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous recevrez une notification à chaque fois que je lancerai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous les vidéos, et s'il vous plaît, par pitié, soyez sympa, prenez 30 secondes, 30 toutes petites secondes, pour laisser un commentaire sous la vidéo, pour me dire si vous avez aimé ou pas, qu'est-ce que vous avez aimé, quel sujet vous aimeriez aborder, etc., etc. Voilà, je vous quitte là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.